Passons maintenant aux théorèmes de logique. Ces théorèmes de logique sont les théorèmes fondamentaux de la logique mathématique qui permettent de faire toutes les démonstrations que vous faites en mathématiques. Il y en a beaucoup qu'on utilise de manière intuitive sans aucune difficulté, mais il y en a d'autres qui sont bien plus importants et qui nécessitent une explication parce qu'ils ne sont pas très intuitifs. Alors un théorème de logique, ça s'appelle aussi une tautologie. C'est une assertion qui va être vraie quelle que soit la valeur de vérité des éléments qui la composent. Regardez, on va prendre un exemple ici, et je vais prendre donc, je dis que la tautologie, c'est donc tout ça, hein, c'est la totalité, c'est-à-dire P implique Q est équivalent à non P au Q. On va donc faire la démonstration de cette tautologie avec une table de vérité. Donc je prends les valeurs de P et Q, donc P peut être vrai, Q peut être vrai, donc ici j'ai vrai faux, je fais tous les cas possibles pour les deux propriétés P et Q. Je vais avoir après faux vrai et je vais avoir faux et faux. Voilà un petit peu ce que l'on peut avoir. Alors, on va revenir à P implique Q. Donc, P implique Q, c'est toujours vrai, sauf dans ce cas-là. Le vrai ne peut pas impliquer le faux. Donc, on a vrai, vrai, vrai ici. Si je prends non P, ça va me faire donc faux, faux, vrai, vrai. Et si je fais non P ou Q, j'obtiens donc non P ou Q, là ça va être vrai, ici ça va être faux, là ça va être vrai, et là ça va être vrai ici, quand on utilise les connecteurs logiques. Et maintenant, si je fais non P ou Q et que je regarde donc l'équivalence avec P implique Q, et bien ici je vais donc regarder cette colonne-là et celle-là. Et je vais regarder si c'est équivalent. Donc là, j'ai vrai pour P implique Q, j'ai vrai ici aussi, donc là c'est vrai. Là j'ai faux, c'est faux, donc c'est vrai aussi, j'ai bien l'équivalence. Vrai, vrai, c'est vrai, et vrai, vrai, c'est vrai. Et vous voyez donc que ce théorème de logique, là ici, il est vrai tout le temps, quelles que soient les valeurs de vérité de P et de Q. Donc c'est une tautologie. C'est une des plus importantes, c'est pour ça que je l'ai détaillé. Dire que P implique Q est équivalent à non P ou Q, c'est quelque chose que vous utiliserez beaucoup. Toujours avec l'implication, voilà une autre tautologie ici qu'on appelle le principe de contraposition. Alors j'ai rempli un petit peu par avance, P et Q toujours pareil. Si je fais P implique Q, c'est faux ici parce que le vrai ne peut pas impliquer le faux, par contre c'est vrai partout ailleurs. Et ici, j'ai mis non Q et non P, donc je prends l'opposé de la valeur de vérité que j'avais pour P et pour Q. Et je fais maintenant non Q implique non P. Non Q implique non P, il n'y a que le vrai qui ne peut pas impliquer le faux, c'est faux. Partout ailleurs, ça va être donc vrai ici. Et maintenant, si je fais mon théorème de logique, qui est donc P implique Q, est équivalent à non Q implique non P, et bien je vois que ici, là et là, là et là, j'ai les mêmes valeurs de vérité, donc j'ai bien une équivalence ici, j'ai bien des vrais partout. Voilà, ça c'est, on l'utilise beaucoup aussi. On dit que non Q implique non P, c'est la contraposée de P implique Q. Et des fois, il est beaucoup plus facile de montrer la contraposée que de montrer l'implication de départ. Alors ça, c'est les fondamentaux, et il y en a encore d'autres. Alors ça, il y en a qui sont beaucoup plus intuitives. Donc celles-là, elles sont très intuitives dans les plus utiles. P ou P est équivalent à P, etc. Alors toutes ces tautologies, bien entendu, se démontrent avec les tables de vérité. Donc vous les regardez, celles-là, ce sont celles qui, je dirais, sont relativement évidentes, qu'on utilise sans même y penser. Celles-là, elles vont être un petit peu plus compliquées. Donc si j'ai cette chose-là, P et P implique Q, ça c'est ce qu'on appelle la règle d'inférence qu'on retrouve dans un principe philosophique. C'est pas pour rien que les philosophes étaient aussi des mathématiciens. On a les mêmes principes de raisonnement, puisque les raisonnements philosophiques sont des raisonnements mathématiques à part entière. Voilà, vous avez la négation d'un ou, ça c'est quelque chose qui est très utilisé aussi. La négation d'un et aussi. Alors le ou et le et, c'est beaucoup utilisé en mathématiques, on l'utilise en probabilité notamment. Et c'est vrai que ces négations, on va les retrouver absolument partout. On les retrouve aussi en électronique, quand on a les portes logiques dans un circuit électronique. Voilà, donc il y a tout un tas d'applications sur les théorèmes de logique. La négation d'une implication, ça c'est important, la négation de P implique Q, c'est équivalent à P et non Q.
Ensuite, là, on a les règles d'associativité ou de la distributivité, un peu plus loin. Alors, l'associativité, ça veut dire que vous pouvez mettre les parenthèses où vous voulez. Vous voyez, là, j'ai les parenthèses autour de P et Q et R, et c'est la même chose que P et Q et R si je mets les parenthèses autour de Q et R au lieu de P et Q. Pareil pour le OU. Et la distributivité, vous voyez bien que j'ai ici P et Q ou R, et bien c'est comme si je distribuais ici le R à P et Q, P ou R et Q ou R. Et j'ai exactement la même chose pour la distributivité de et sur ou. Là, on distribue ou sur un et là, on distribue un et sur un ou. Et enfin, la dernière qui est très utile et qu'on utilise beaucoup dans les raisonnements, c'est que si la première implique la deuxième et que la deuxième implique la troisième, alors la première implique la troisième. Voilà. Un raisonnement particulier grâce à ce théorème de logique, là, c'est le raisonnement par l'absurde. Vous l'avez déjà rencontré dans quelques démonstrations et vous allez beaucoup le rencontrer en classe de terminale. On veut montrer toujours notre implication P implique Q et on ne sait pas trop comment faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que la propriété de départ est vraie et que la deuxième Q va être fausse. Donc ça veut dire quoi? On suppose que P et non Q est vrai. Si Q est fausse, ça veut dire que non Q est vrai. Donc si je prends P et non Q, ça me fait donc quelque chose de vrai, puisque P est vrai et non Q est vrai. Donc P et non Q est vrai. Et on montre que quand on fait ça, on aboutit à une contradiction. Et donc quand on a la contradiction, ça veut dire que la supposition qu'on avait faite est fausse. Donc on a montré quoi? On a montré que P et non Q est fausse, en fait. On avait supposé qu'elle était vraie et on montre qu'elle est fausse. Donc, à partir de ce moment-là, ça va être équivalent à dire que si je prends la négation, c'est-à-dire si je prends non P et non Q, eh bien, à ce moment-là, ça va être vrai. Donc, si j'ai cette chose-là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends la négation d'un et. Donc, la négation d'un et, elle est ici. Vous voyez que je prends la négation d'un et. Donc, je remplace le et par un ou. Et par contre, mes propriétés P et Q, eh bien, je prends la négation de chacune de ces propriétés. Donc, quand j'ai cette chose-là, j'ai donc le et, c'est équivalent à dire quoi? Le et va devenir un ou. Je prends la négation, ça nous fait donc non P. Et ici, la négation de non Q, ça nous fait donc non P ou Q est vrai. Et donc, si j'ai non P ou Q, ce qu'il y a, c'est que non P ou Q est vrai. On a montré ici, vous voyez, que c'était le premier exemple, c'est que non P ou Q, c'est quoi? C'est P implique Q. Donc, c'est équivalent à P implique Q est vrai. Voilà comment fonctionne le raisonnement par l'absurde. Ceci, en fait, cette démonstration mathématique avec les théorèmes de logique, valide toutes les démonstrations par l'absurde qu'on vous a faites ou que l'on vous fera.